Graou. Graou. Graou, graou, graou. Il arrive qu'un mot soit détourné de son sens étymologique pour être utilisé de manière figurée. C'est un procédé très courant dans la plupart des langues qui démontre le principe d'abstraction du cerveau humain. Malheureusement, si ça permet souvent de mieux s'exprimer, cela sert aussi à l'insulte et au dénigrement. Aussi aujourd'hui, je vais vous présenter un mot que le temps a sauvé de la liste des insultes en français. Léopardin. Comme beaucoup de mots rares, il est difficile d'avoir une date de première utilisation. Aussi, je ne peux que vous affirmer qu'au début du 19e siècle, il avait un sens qui ne faisait pas la gloire du français. En effet, celui que l'on traitait de léopardin avait, comme cet animal, une vie sauvage. Typiquement, on ne l'utilisait que pour rabaisser les populations africaines, l'esclavage aidant beaucoup à la situation. Mais vraisemblablement déjà rare à l'époque, il fut oublié. Et c'est là que le temps aida. L'esclavage fut aboli, l'éducation avança, et de nouveaux auteurs furent à un moment obligés de réinventer un mot pour décrire ce qui ressemblait au léopard. Animal noble à notre époque, nous voilà avec le même résultat pour deux intentions de construction différentes. Désormais utilisé uniquement pour apporter une caractéristique propre à cet animal, léopardin refait surface dans une rareté qui rappelle celle d'antan. Ils insistent généralement sur cette animalité, comme le fait Lydie Salver, qui, dans Les Belles âmes, s'attarde longtemps sur les gestes nonchalants de Jason, sa grâce léopardine et ses poses lascives, mais également sa grossièreté et ses manières déplorables. Jason, le plat terminé, se tape sur le ventre. D'ici qu'il rote ou qu'il pète, peut-on qualifier autrement que de vulgaire le comportement de ce jeune homme ? Christina Horvat, le roman urbain contemporain en France, presse de la Sorbonne Nouvelle, 2007. Oh ! Votre silence léopardin est tout à votre honneur. Blam ! Mais qu'est-ce que tu fous ? Ouais, bah ton silence léopardin, il m'empêche de dormir ! Merci à vous d'avoir regardé cet épisode. J'en profite une fois n'est pas coutume pour remercier deux personnes. D'abord, mon petit frère qui me prête cette caméra avec patience et sans qui je ne pourrais jamais tourner avec cette qualité. Merci à lui. Et ensuite, Guillaume Allègre qui a fait les sous-titrages de mes deux premiers épisodes d'Hasard de mots. Merci à vous deux les gars, vous êtes géniaux. Si vous aussi vous voulez m'aider, sachez que le partage est la chose dont j'ai le plus besoin. Mais un pouce vert et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je suis toujours très heureux de lire vos encouragements. Merci et à bientôt. Prête. 3, 2, 1.